terre qu'il adore, en esprit et en vérité. Merci Seigneur de gloire. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci pour ce temps prévu par toi. Nous croyons, mon Dieu, à ta présence. Nous croyons à ta fidélité, à ta ponctualité. Toi qui ne manques jamais rendez-vous. Merci parce que tu es à ces rendez-vous. Ces rendez-vous qui nous rassurent. Tu l'as dit devant les disciples quand ils traversaient, menacés par les vagues. Tu as dit, rassurez-vous, c'est moi. Amen. Merci. À ce lieu, tu es là. Si quelqu'un est malade, qu'il soit guéri. Si quelqu'un vit avec un souci quelconque, qu'il soit déchargé. Parce que la Bible dit, personne ne vient devant le Seigneur de ventre bredouille. Reçois ta part de bénédiction. Reçois ta part de grâce. Reçois ta part d'amour du Seigneur qui t'aime, qui t'a sauvé, qui a payé pour toi. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, nous ne devons rien à personne si ce n'est que l'amour. Que nous aimons les uns les autres. Et cet amour nous enracine encore en Christ. Et cet amour nous permet encore que rien ne peut nous séparer de Christ. Quel que soit ce qui peut nous arriver, que rien ne nous sépare. Alléluia. Et nous gardons la foi aussi, parce que la Bible dit, nous pouvons perdre toutes sortes de combats, sauf le combat de la foi. Et ce combat, nous puissions le gagner. Amen. Amen. Salutations à tous. Amen. Salutations aussi à tous les bien-aimés qui nous suivent par nos différentes plateformes. Que Dieu vous bénisse là où tu es. Je ne sais pas quelle heure tu vas recevoir peut-être ce message. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te comble de toute grâce. Amen. Et de faire l'endroit où tu te trouves, bien que tu vas te connecter, que Dieu puisse te toucher. Et vous qui êtes là aussi, que Dieu vous touche. Et nous rendons aussi gloire pour le Seigneur qui a permis à son serviteur pour ses programmes, quand il choisit un prédicateur, que c'est là que c'est Dieu qui l'a choisi. La Bible dit, c'est lui qui le voit, c'est lui qui j'ai envoyé, c'est moi qui l'ai réussi. Des fois, le pasteur Daniel, comme l'envoyé du Seigneur, et tu recevras ta part de bénédiction. Amen. Reçois ta part. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous passons directement sur le message. Notre message est tiré dans le deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, le verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9. Un seul verset, nous nous mettons debout pour accueillir le roi des rois. Parce qu'il est la parole faite chair, et après vous allez vous asseoir, et moi je vais rester debout pour partager cette parole que le Seigneur nous a donnée la journée d'aujourd'hui pour nous faire du bien. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9, et nous lisons. Voilà. J'ai dit. Bon, nous lisons. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais lisent de patience envers vous, ne voulant pas aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Asseyez-vous en acclamant le Seigneur toujours. Amen. Là, j'accepte la parole de Dieu qui accueille Jésus, le roi des rois. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Je crois que parfois on l'ignore, ou bien on le met à côté, ou bien on ne croit pas qu'il existe. Nous allons parler du temps. Amen. Nous allons parler du temps. En anglais, le timing de Dieu. Le temps de Dieu. Amen. Le timing de Dieu. Amen. C'est de cela que nous allons parler, parce que le timing de Dieu, c'est quelque chose de très très important. Amen. Le temps, c'est quelque chose de précieux. Le temps, c'est la richesse. Le temps, c'est ce qui nous fait que nous puissions être même là. Parce que bientôt, même le prédicateur, il a un temps prévu qu'il va prêcher et qu'il va s'arrêter. Amen. Parce que Dieu a créé le monde et lui-même, il a mis de l'ordre. On dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Amen. Attends, je trouve le texte. Je trouve mon message. Voilà, je l'ai trouvé. Voilà, le timing de Dieu. 2 Pierre 3, verset 9, c'est tiré de là. Dieu, au commencement, avant de faire toutes choses, il a mis de l'ordre.
Le temps, c'est de l'autre. Quelqu'un qui ne respecte pas le temps, c'est quelqu'un qui est isolé, quelqu'un qui est inconstant. Quelqu'un qui n'a pas de programme. Et ça fait partie de la discipline personnelle. Si tu es toujours en retard dans ton lieu de travail, ou bien pour un niveau quelconque, je crois que tu vas rater beaucoup de choses. Le temps, c'est quelque chose de très, très important. Amen. Les enfants de Dieu négligent cela très souvent. Quand on dit viens à l'intercession à 9h, toi tu vois ça, c'est rien. Mais c'est quelque chose de très, très important. Parce qu'à chaque fois que Dieu met un temps quelconque, c'est pour ta visitation ou bien pour te faire conduire selon ton plan. Amen. Amen. Nous faisons des projets, nous avons des travail. S'il n'y a pas de temps, tu dois agir n'importe comment. Parce qu'il faut savoir même la prière, à quelle heure je vais intercéder, à quelle heure je vais aller à l'église, à quelle heure je vais aller au travail, à quelle heure je vais manger, à quelle heure je vais dormir, à quelle heure je vais me réveiller. Donc le temps tient une place très très importante dans l'œuvre de Dieu. Le temps c'est primordial. On dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un le croit. Amen. Amen. Je crois bien. Nous venons de passer, je crois, un mois ou bien un mois et demi. L'homme de Dieu nous va parler de je te donnerai du repos. Amen. Amen. Vous voyez, quand on dit je te donnerai, c'est conjugué à quelque chose. Amen. Ça veut dire qu'on te le dit aujourd'hui. En te le disant la chose, tu n'en as pas encore. Il faut un temps pour que cette chose puisse s'accomplir. Ça ne peut pas venir seulement comme ça. Rappelez vous-même à l'appel des disciples, dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 18, la Bible dit, il a appelé Pierre, il a dit, viens et suis-moi, je ferai de toi pécheur d'hommes. Vous voyez qu'il a un temps qui vient d'être annoncé, en même temps le futur vient d'être annoncé, mais la chose n'est pas encore là. Jusqu'à ce que Pierre devienne pécheur d'hommes, ça fait un temps. Quand on parle du temps, il y a une partie de la formation, de préparation, Amen. Pour que tu puisses arriver à la chose par laquelle on t'a annoncé. Amen. Quand on parle de la première phrase, bien, c'est une promesse, comme le pasteur prêchait, qui disait, je vous donnerai du repos. Le repos ne l'a pas encore. Ce que nous devons savoir, c'est de croire seulement à cette promesse déjà, à cette parole que Dieu te donne. Parce que la Bible dit, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais il faut un temps. Le temps, c'est pourquoi? C'est pour que tu puisses arriver à la maturité. Parce qu'on ne donne pas les choses à n'importe qui. Un bébé, on ne peut pas lui donner une voiture, une grosse voiture. Il va se tuer directement, vous l'amenez directement à la mort. On va donner à un bébé 1000 €. Amen. Parce que c'est pas, il va t'acheter le paquet de bonbons, mais toi tu ne vas pas acheter les paquets, tu feras des projets pour 1000 €. Vous voyez? Donc c'est quelque chose de très très important au moment où la promesse est annoncée, jusqu'au moment où va s'accomplir. C'est pour ça que j'ai dit, je te donnerai du repos, et après vous avez vu, le repos viendra. Quand le repos vient, c'est la concrétisation de la promesse, de la chose qu'on t'a dite. Et le temps, ça appartient à Dieu. C'est lui-même qui est le maître. Je voudrais donc préciser aujourd'hui, c'est le timing de Dieu. Le timing de Dieu, son timing est parfait. Il n'est jamais en avance ni en retard. Dieu n'est jamais pressé, mais il est toujours à l'air. Il est souverain sur l'avenir. Ça veut dire que c'est lui qui est souverain. Il y a beaucoup de paroles qui peuvent nous répondre. On dit même que la parole de Dieu ne peut jamais sortir, s'accomplir des desseins ou bien les plans par lesquels il est sorti. Quand on dit, Daniel, tu seras père, ce ne sera pas aujourd'hui, mais ça va prendre un temps. Yes. Mais Dieu est derrière. Toi, il suffit de t'appuyer à Dieu et de croire à Dieu. C'est là que c'est le promesse de l'État. C'est pour ça, aujourd'hui même, quand je parle au ministère, il y a beaucoup de gens, quand on leur donne une prophétie, ils croient déjà sa Bible. On dit par exemple aujourd'hui, Lucas, tu es pasteur. Amen. Dès qu'il prend sa Bible, il devient pasteur directement. Il va faire des dégâts.
Parce que le manque de maturité va te faire commettre beaucoup de dégâts. Parce que en dénonçant pasteur comme prophétie, tu n'es pas encore pasteur. Il y a un travail, il y a une formation que tu vas suivre qui va te permettre d'être pasteur. Amen. Amen. On dit, le temps de Dieu est passé, il n'est jamais en avance ni en retard. Il est toujours à l'heure. C'est la maturité qui te permet de gérer. Le timing de Dieu t'épargne beaucoup de soucis. Amen. J'ai noté en anglais ici. God's timing is always perfect. Amen. Le temps de Dieu est parfait. Amen. Le timing. God's timing is always perfect. Amen. Je ne vais pas commencer à entrer en anglais. C'est la prophétie. C'est déjà c'est pas aujourd'hui, mais plus tard. Amen. C'est une prophétie. Donc, Dieu prépare déjà la chose. Mais on dit que son temps est parfait. Amen. Parce que lui-même, il est parfait. Amen. Il ne se trompe jamais. Amen. Nous allons prendre Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Dès le commencement, Dieu a mis de l'ordre. Dieu a séparé les choses. Amen. Amen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Verset 3. Dieu dit, et la lumière, que la lumière soit, et la lumière fit. Vous savez comment? Il y avait un dernier mot que nous devons savoir. Excusez-moi, c'est très très important. Voilà. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin que fit le premier jour. Amen. Amen. Voilà. Dès le commencement, Dieu met de l'ordre. On dit que la terre était informe et vide. Il y avait de l'abîme. Il n'y avait pas de forme. Mais Dieu va mettre de l'ordre. Il dit déjà que la lumière soit. On dit et la lumière fit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. C'est fit le premier jour. Donc Dieu commence déjà les choses. Là, l'homme n'est pas encore là. Les autres choses ne sont pas encore là. Mais Dieu commence à mettre les autres pour commencer son timing pour l'évolution du monde. Amen. 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 Pour sa création. Amen. Ecclésiaste 3, là nous comprenons verset 3, chapitre 3, verset 9, 11. Là, c'est pour que nous comprenions quelque chose. Ah bon, je vais dire, j'en parle rapidement. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Jésus, à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme? Il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Amen. Voilà. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas se dire l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc Dieu a promis les choses. Il fait toutes choses à son temps. C'est pour ça qu'à la fin, nous allons prier pour que Dieu puisse nous permettre que nous puissions nous aligner à son temps. Que nous n'alignions pas notre temps, mais que nous soyons conditionnés par le temps de Dieu. Parce que parfois nous confondons les promesses et le temps de la réalisation de la promesse. Parce qu'il y a un temps qu'on annonce la promesse, il y a un temps aussi où la promesse va s'accomplir. Et nous devons conformer à la volonté de Dieu. Ce n'est pas notre propre volonté, mais c'est conformer à la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne la parole, la promesse, ça peut être une parole qui vient des serviteurs de Dieu, une parole qui vient par la Bible que nous lisons, ou bien une parole qui vient même par des chansons, mais une parole qui sort pour toi, pour un problème quelconque, mais toi en retenant cette parole, tu n'es pas encore la chose. Il faut se conformer à présent que cette chose puisse s'accomplir. Je crois qu'Habakkuk nous donne la réponse.
Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 3. Amen. Amen. On va voir qu'est-ce qui se passe. Habakkuk. Vous avez noté? Habakkuk, chapitre 3. Nous connaissons? Là, ce qu'il y a. Je n'ai pas noté les classes. Attends, je vais prendre. Hop. Ah, voilà, j'ai retrouvé. Habakkuk chapitre 3. Non, pas chapitre 2. Du verset 1er, verset 3. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Ça veut dire que c'est la parole ou bien un message qui t'est donné. Grave là sur des tables. En fait, qu'on a dit couramment. Ça veut dire, tu dois les tenir. C'est pour ça que beaucoup de gens, quand on prie pour toi parfois, il faut écouter la parole. Nous, on disait cela quand on était convertis. Mais si toi tu es en train de prier au même moment qu'on est en train de prier pour toi, peut-être tu ne vas pas détenir la chose qu'on a dit. Peut-être dans la prière du pasteur, ou bien des serviteurs, des prophètes, tous les gens que nous connaissons qui nous annoncent la parole. Il y a une parole qui va sortir et toi tu vas le tenir. Ça veut dire c'est une prophétie. Et cette prophétie-là, toi tu vas le retenir et tu dois veiller à cela. Tu dois même demander à Dieu, tu m'as promis quelque chose et cela doit, comment cela se fera-t-il? On dit, écris la prophétie, grave là sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Quand Dieu fait sortir sa parole, il a déjà fixé son temps. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Parce que Dieu est derrière sa parole, comme je dis, il est fidèle. Parce que Dieu est la parole et il est aussi la parole faite chair. Si elle est tarde, attends-la. Attends le temps de Dieu. Car elle s'accomplira éternellement. Amen. Dieu ne veut pas te dire, je vais te donner un poisson et te donne une pierre. Quand il te dit, je vais faire de toi ton père, il va le faire. Parce que c'est sa parole, ce n'est pas toi. Moi, je me rappelle un jour, quand on était en train, j'étais encore jeune converti, un pasteur qui était venu, je crois bien, de l'Amérique latine. On était en train de prier, et moi, comme je venais toujours à l'air, on allait comme ça. L'homme était là, me dit, toi tu seras pasteur. Mais moi je ne croyais pas, j'étais en colère même. Parce que moi je voulais toutes choses sauf devenir pasteur. C'est bizarre. Au fil et à mesure que j'ai travaillé, un jour, on m'a dit que, on va te faire quelque chose. Je ne suis pas pasteur. Mais ça a mis du temps. Moi-même, je ne faisais même pas cas de ça. Le même jour, ma frère, quand on faisait le passer, j'arrive, je me fâchais. Bon, nous, les passés, on connaissait nos passés là-bas. On critiquait les passés. Moi, je dis non, moi, je ne vais pas devenir pasteur. Mais c'est là ça a accompli. Donc, la prophétie de Dieu va s'accomplir. Quand Dieu dit quelque chose pour toi, ça va. Donc, même toi, tu es en train de refuser, c'est Dieu. C'est Dieu qui va l'amener. Parce que Dieu ne peut pas la sortir sans que ça puisse s'accomplir. On dit que la prophétie, même si elle est tarde, attendra, elle va s'accomplir. Certainement, c'est tellement de la foi. On dit la foi, c'est une ferme naturelle, des choses qu'on espère. Il dit des montagnes qu'on ne voit pas. Ça veut dire, dans le spirituel, la chose est déjà là. On dit que le temps est déjà fixé. C'est ce que nous venons de dire là-bas. Le temps qu'a dit déjà, ça veut dire, le chrono est déjà parti, le départ est déjà parti. Quand on a dit à Pierre, tu seras pécheur d'homme, Pierre n'était pas encore pécheur d'homme. Pierre a fait beaucoup de dégâts, mais jusqu'à ce que, rappelez-vous même que Pierre, je vous avais parlé de cette parole la dernière fois. Pierre a repris ses anciennes coutumes
Il a même entraîné les gens qui étaient comme des cadres, qui devaient amener l'évangile, les gens et les gens, ils les ont amenés à pécher. Quand Jésus était venu, Pierre était né, il a repris les traditions juives. Mais Acte chapitre 2, vous allez voir que la prophétie que Pierre avait dit dans Matthieu chapitre 13, que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, et Jésus a répliqué, et si cette parole, cette révélation, je ferai du temps péché de l'homme. Et Acte chapitre 2, vers la fin, nous avons vu quoi? 3000 personnes converties par la prédication de Pierre. Amen. Parce que la prophétie ne devait pas laisser comme ça, oublier la révélation qu'il avait eue, et la parole que le Seigneur avait dit sur lui. Et toi, tu feras pécher d'homme. Donc, le temps de Dieu, c'est quelque chose de très très important. Là, c'est le message que Dieu m'a donné sur la suite. Parce que le programme que nous avons eu avec les pasteurs, je te donnerai du repos. Si tu n'as pas moi du repos, crois que tu vas avoir du repos. Tu vas avoir du repos. Peut-être les autres sont déjà dans le repos. Mais toi, si tu n'es pas dans le repos, je viens assurer quelqu'un que le repos, on aura. Parce que ce n'est pas une personne qui a fait cela. L'homme de Dieu a été inspiré par Dieu. Pour qu'il puisse nous amener ces messages. Nous avons vu en long et large beaucoup de différents thèmes. Les religions ont dit Dieu te met dans ta monture. Donc mettons que Dieu te met en lui. C'est Dieu qui va te conduire. Il y a une parole de la Bible qui dit tu ne seras éclairé ni par la lune ni par le soleil, mais la gloire de Dieu t'éclairera. La gloire de Dieu qui t'éclaire. C'est la gloire de Dieu qui t'amène à pouvoir à continuer à s'attacher, à ne pas abandonner, à ne pas se relâcher. Amen. La Bible dit de ne pas se relâcher, à continuer à croire. Parce que tu n'as pas encore la chose. N'abandonne pas, ne déserte pas, reste là et la parole de Dieu va s'accomplir comme nous avons vu dans Habakkuk. Nous allons voir un exemple en ce qui concerne les temps. Dans Josué chapitre 14, verset 6 à 11, nous allons voir un homme qui avait eu la promesse, mais qui a mis du temps. Amen. Josué chapitre 14, verset 6 à 11. Mais moi, je vais lire seulement une partie, vous notez seulement ce que je vais lire une partie pour que nous avancions. Je prends le verset 10. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit il y a 45 ans. Que l'Éternel parlait ici à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Amen. Acclame le Seigneur. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Amen. Là, on nous parle de quelqu'un. Le nom, c'est qui? Voilà. Merci, ma chérie. Amen. Oui, c'est ma chérie. Amen. 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 Nous sommes à l'église. Je suis marié légalement. Elle est ma femme. Amen. Et donc, on a fait déjà un bout de temps. Donc, je l'ai pas pris à rien. Elle est avec Amen. Voilà, donc, ici on nous parle. Bon, nous faisons les parenthèses. Amen. Ici on nous parle de quelqu'un, Caleb. Il a vu la promesse, il avait 45 ans. Josué même, vous voyez, ils sont dans le livre de Josué. Josué était entré dans sa promesse dès la mort de Moïse. Si vous voyez, Josué chapitre 1, verset 1, on dit Josué serviteur de Moïse. On dit que c'est toi qui vas faire, après il est devenu lui-même serviteur, que c'est toi qui vas faire entrer mon peuple dans la terre promise. Parce que Moïse, sa mission venait de s'arrêter. Amen. Après la mort de Moïse. Mais Josué était déjà entré. Mais les deux personnes là, ce sont les deux espions. Après
que Moïse avait envoyé les 12 espions à Canaan pour aller explorer le pays, on a dit que les deux personnes, Josué et Caleb, qu'ils ont rendu un témoignage et un avis favorable pendant que le peuple se décourageait que nous avons rencontré déjà là des géants Anak et nous ne pouvons pas nous emparer de ces pays parce qu'ils sont plus forts. Donc on ne pourra même pas entrer dans cette histoire. Mais Josué, le roi d'ici l'Éternel, Caleb, pardon, a dit si l'Éternel nous est favorable, nous allons prendre les possessions de Alléluia. Et nous avons besoin de cette histoire. Mais on a dit à cause de ces témoignages-là, on a donné les territoires que nous venons de lire ici, que les territoires de Hébreux étaient accordés à Caleb. Les territoires lui étaient accordés depuis 40 ans. Pardon, depuis 40 ans, il avait 45 ans. Mais la promesse a fait 40 ans. Amen. Pour que la promesse puisse s'accomplir. Donc, Caleb avait marché selon l'état de Dieu. Il avait toujours cette foi. Il avait toujours cette foi que je vais avoir mon territoire un jour. Et vous voyez, au début, au début du verset, comme j'ai dit, 14, verset 6, le fils de Légiel s'approchait de Josué à Gilgal, et Caleb, le fils de Jéphunnée, le Kénézé, lui dit, ici c'est que l'Éternel a déclaré à Moïse, l'homme de Dieu, à mon sujet et au tien à Kadesh Barnéa. Amen. Amen. Là, Caleb va entrer dans ce territoire. Il vient rappeler à Josué. Et pourtant, ils étaient les deux, ils avaient donné des avis favorables ensemble. C'est pour ça à l'église, quand tu viens, si ton frère a eu le témoin, a eu la bénédiction, ne sois pas jaloux. Amen. Yes. Il faut compter rendre gloire à Dieu que Dieu fonctionne. Et toi qui as reçu la promesse aussi, tu dois témoigner. Amen. Le témoignage c'est quelque chose d'important. On dit que celui qui témoigne, il est un consolateur. Tu consoles quelqu'un qui s'attend à la même chose que toi. Peut-être qu'il a grandi une maison, un exemple, et toi, tu n'as pas de maison, mais quand quelqu'un Dieu m'a ouvert une porte, j'attendais les maisons depuis longtemps, j'attendais le secours, j'attendais l'enfant, tout ça. Quand nous venons témoigner ici, ça veut dire la personne qui est en train d'écouter, lui aussi il voit. Comme ça c'est mon frère, moi aussi ça me fait. Moi un jour, je crois que j'avais donné un témoignage. J'avais donné un témoignage que moi j'étais fumeur de ganja, j'étais drogué, dans l'alcoolisme, tout ça. Un frère qui était là aujourd'hui, il est devenu même, il est apôtre. Moi, je ne sais pas quoi apôtre. Amen. Amen. Le frère là, il a entendu que moi, j'ai fumé toutes sortes de drogues. Et lui, il a fumé tellement que de l'herbe africaine. Il a dit, comme il passait, il a mis à donner témoignage. Il est venu, il a dit, prie pour moi. Amen. J'ai prié pour le frère. Aujourd'hui, il est apôtre. Amen. Amen. Il a changé, il était encore un frère à l'église. Yes. Il a entendu le témoignage que Dieu donnait. Et le frère aussi a dit, moi aussi, Dieu peut le faire. Amen. Amen. Toi aussi. Amen. Amen. Dieu va le faire. Ce qu'il a fait aux autres, il va le faire à toi. Ne t'inquiète pas. Ne sois pas jaloux. Au contraire, applaudis Dieu. Élève Dieu. Amen. Yes. Parce que toi aussi. Rappelez-vous de quand là j'ai venu dire à Marie, la naissance de Jésus, que c'est toi, le Fils passera par toi. Il a dit, je ne connais pas d'homme, comment sera-t-il? Mais là, j'avais dit, regarde Elisabeth, elle était terrible. Et il a montré déjà l'exemple. Et les garçons qui viennent de moi. Yes. Toi aussi. Amen. Il a montré déjà, regarde le parcours. La grossesse fait 9 mois. Lui, il a déjà fait de la grossesse. Alléluia. Et toi, pourquoi cela ne te fera pas que tu puisses mettre le monde l'enfant à partir au bout d'un nom? C'est Dieu qui l'a dit. Amen. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, ça va s'accomplir. C'est un témoignage. Donc aujourd'hui, Dieu va encore nous serrer son temps. Attends son temps. Ne te décourage pas. C'était un message d'encouragement que nous venons nous donner. Moi-même, je dis les gens. Amen. Je peux les parler. Moi-même, toi, je ne sais pas ce que tu attends. À la fin, on va prier. Qu'est-ce que nous attendons? Nous voulons que nous nous alignions selon l'état de Dieu. Alléluia. Amen. Oh. Parce que Dieu veut que tu sois aligné
à son timing. Yes. God's timing is always perfect. Okay. Yeah. Amen. Come on. Donc aujourd'hui, il faut timing of God. Amen. Aujourd'hui, il faut que nous allions de Dieu. On a du Caleb. Il a dit, je suis encore vigoureux. Je ne suis pas encore découragé. Je ne vais pas tourner la page. Ne tourne pas la page. Ne tourne pas la page. Lève mon Dieu. À ton Dieu. À ton attachement. À ta promesse. Fais un gars une promesse. Dieu va te donner à ton diplôme. Amen. Tu vas la voir avec toi. Amen. Prophétie. Prophète. Amen. C'est quoi que faire le bon. Amen. C'est le temps de même moi-même. J'attendais quelque chose de venir témoigner prochaine fois. On va répondre de préparer ces messages. Amen. Dieu m'a répondu déjà. Amen. Donc, attache-toi. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Enlève le découragement. Enlève l'abandon. Continue. La prophétie est déjà en terme. Je te donnerai, comme on l'a dit le pater, tu auras ta bénédiction. Que devons-nous faire? 1 Pierre chapitre 5, verset 6 à 7. Je ne sais pas si. Ah, je n'ai pas encore regardé pour l'instant. Amen. 1 Pierre. Que devons-nous faire? Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Le temps convenable, il devient à Dieu. Le temps opportun, lui qui n'est jamais en avance, lui qui n'est jamais en retard, lui qui ne manque jamais rendez-vous. Et déchargez-vous, là, c'est la parole que le pasteur nous a dit. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Quand on dit humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, ça veut dire c'est sentir insuffisant de sa propre force. Ça veut dire toi qui es insuffisant, toi qui es incapable, toi qui ne sais pas faire, c'est à Dieu qui est le tout-puissant, qui est El Shaddai, qui est El Elyon. Je vois les pasteurs maintenant expliquer que là. Il est plus haut et il est tout puissant. Amen. Donc c'est qu'à lui que nous venons nous humilier. Devant Dieu, Seigneur, devant cette situation, je suis petit. Devant cette situation, rappelez-vous de Josaphat. Il avait dit devant cette situation, nous ne savons quoi faire. On avait dit, une armée nombreuse s'avance contre nous de l'autre côté. À ce moment, l'armée syrienne, on a dit, Josaphat, il a regardé son armée, il a dit, ils vont nous écraser comme des mouches. Il a dit, devant cette situation, nos yeux se tournent vers toi. Alléluia. Car dans ta main, il y a la force et la puissance que l'île ne peut résister. Amen. Personne ne peut résister à la puissance de Dieu. Il est le tout-puissant, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est à lui que nous devons nous humilier. C'est pour cela, quand tu viens à l'église, sens-toi petit. Si tu approches les gens, sens-toi petit. Parce qu'il est plus grand. C'est lui qui va écraser ceux qui viennent te menacer. C'est lui l'homme fort. C'est lui qui manifeste sa puissance. Et c'est à lui que nous devons nous décharger de tous nos soucis. Même si tu ne peux plus, si tu commences à t'affaiblir, tu dis que Seigneur, je n'ai plus de force. C'est là que nous demandons aux gens de prier. La prière de Jésus. Amen. Quand il y a un sujet, par exemple, quand on disait j'ai donné des repos, tu n'as pas besoin de repos. Mais il faut dire, Seigneur, tu as sorti une parole. Que je vais être dans le repos. Mais moi, je ne suis pas encore dans le repos. C'est pour ça qu'on nous dit d'ouvrir le micro. Les gens qui connaissent la parole de Dieu, les gens qui savent prier. Prie pour que les autres écoutent. Nous, quand on était convertis, je donne toujours mon témoignage. Un jour, je voyais frère, quand il priait, moi je me suis arrêté, j'ai dit, oh! Est-ce qu'un jour, moi, je parviendrai à prier comme cet homme? Quand quelqu'un me dit que je vais dire à ce moment-là, moi, je suis converti ici en Europe. Au moment où il a placé, il a pris le moment où je ne parvenais pas en placer une. Mais j'écoutais toujours.
Mais moi aussi, j'ai prié de mon côté. Je dis, Seigneur, moi aussi, un jour, je fais de Amen. Amen. Déjà, tout le monde à la prière. La dernière fois, j'avais parlé de la prière ici. On dit, toute situation, tout problème a sujet de prière. Yes. Là où tu ne fais pas, demande à Dieu. Yes. Déjà, on dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il donne tout simplement, sans douter. Si tu crois à Dieu, tu pries, Dieu va te faire aussi. Tu vas dépasser même les gens pour Amen. Yes. Amen. Yes. C'est pourquoi j'ai dit, ouvrons le micro. Yes. Montrons aux autres que nous avons prié. Amen. Amen. Quand on tient les lavis, quand on tient maman de José, il prie. Toi aussi prie. Amen. Mets ton nom. Mets ton verbe. Dieu écoute. Amen. 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 Très important. Déchargez-nous sur nous de tous nos soucis. Et là, je m'achemine directement vers la fin. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Vous avez vu, Dieu a chassé les ténèbres. Ésaïe, chapitre 8, le verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé, on pouvait le prendre le pays des Babylons et le pays de l'Escali, les cas venir couvriront le gloire, la contrevoisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. C'est de nous que ça parle comme ça. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Les ténèbres du dernier, donc les ténèbres doivent disparaître. Parce que la lumière du Seigneur doit briller sur toi. Amen. La lumière du Seigneur doit briller sur moi. La lumière du Seigneur doit briller sur les visionnaires. Amen. Afin que nous puissions éclater selon la vision. Que ces phares, selon la vision qui a été donnée au nom de Dieu, que les gens puissent les voir partout. Dans l'évangélisation. Alléluia. Et nous aussi qu'on voit les ténèbres. Un jour, on nous avait annoncé ce message sur les ténèbres. On dit parfois, quand Dieu fait briller sa lumière sur vous, pour que tu puisses être visible. Vous voyez, quand nous introduisons le dossier quelque part, moi j'ai travaillé dans une agence, un frère est venu, bon pas un frère, un homme, il a laissé son dossier pour le recrutement. Tu sais que la secrétaire a mis son dossier, il a jeté son dossier direct. Vous ne savez pas ce qui se passe. Ton dossier, tu dois prier que ça remonte à la surface. Tu as un dossier de logement, tu as un dossier de séjour, tu as le dossier, tu as demandé un crédit, tu as demandé un prêt, tu as fait de faire une entreprise. Il faut que la lumière du Seigneur brille. Et que le cœur des hommes et des femmes soient inclinés à ta faveur. Parce que les gens sont mauvais. Quand toi tu tournes le dos, tu ne sais pas ce qui se passe. Comme on est là, il y a des dossiers, vous savez qu'il y a des dossiers qui passent dans les commissions. Même les séjours, à présent, ils sont en train de demander le séjour, de secours dans les commissions. Vous avez vu même dans le temps de Corona, il y avait les tri, vous le savez? Oui. On mettait les tri sur les gens. On voit quelqu'un de 40 ans, 45 ans, à 60 ans, 65 ans, toi de 65 ans, on venait à côté parce qu'il n'y avait plus d'aspirateur pour ranimer les gens. Mais toi qui as la lumière du Seigneur, toi qui donnes le Seigneur avec toi, personne ne peut s'utiliser comme ça. Amen. Personne ne peut cacher ton dossier. Amen. Moi, quand je dépose un dossier, je dis toujours, Seigneur, que ce dossier brille toujours, que ce dossier remonte à la surface. Quand les gens vont venir dans le bureau, les dossiers que moi j'ai remis, que les gens voient ça, ils lisent le nom de Dieu Daniel. Oui, c'est Dieu qui entre là où nous ne pouvons pas. C'est Dieu qui fait aller partout. C'est Dieu qui connaît le cœur de tous ces gens. Nous ne le connaissons pas. Mais Dieu connaît ce qui se passe. Il veut faire l'injustice pour toi. Il veut te déclasser. Il faut demander le secours de Dieu. Il faut demander la main de Dieu. Il faut demander le temps de Dieu. Pour que ton projet puisse se concrétiser. Que les ténèbres puissent disparaître. Que la lumière puisse briller. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Quand nous sommes ici, nous nous aimons, nous nous voyons. Tout le monde ne nous juge pas pareil. Comme là, le lundi, il y a des dossiers qui vont être traités, des dossiers d'emploi, des dossiers de séjour, des dossiers de crédit vont être traités.
Toi, tu as mis un dossier quelque part. Ton dossier a disparu. Mais vous ne voyez pas, même moi, je me tourne. Quand tu déposes un dossier, un jour tu restes à la maison, tu vois, on te donne des convocations, et répondre. Comment est-ce que ça va se faire? Parce que toi, tu ne connais pas comment ils ont fait pour qu'ils puissent trouver ton nom, qu'ils puissent l'écrire, qu'ils puissent l'envoyer à ta boîte aux lettres. La personne ne te connaît pas, il y avait des milliers de dossiers. Comment ce dossier est venu? Parce que Dieu a acheminé ce dossier-là, il a touché les gens, il a écrit dans le cœur, en ta faveur, en ta cœur. Parce que dans le monde spirituel, nous ne savons pas. L'ennemi travaille aussi dans le monde spirituel. Et nous, il faut que nous envoyons les puissances du roi de roi, l'homme spirituel, l'homme fort, celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu l'Égypte, qui entre partout. Qui est mort sur ton dossier? Parce que toi, tu vois seulement ça au hasard. Tu demandes un séjour comme ça. Tu laisses à la maison quelqu'un comme ça, tu es accepté aujourd'hui pour ton séjour. Amen. Comment c'est là? Tu as oublié, tu ne sais même pas. On ne te donne pas. La Bible dit personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Mais c'est Dieu lui-même. Amen. Dernier verset. Psaume 18, 28, c'est celui-là dont nous allons prier aujourd'hui. Qui va faire que nous entrons dans le repos. Pas faire une erreur. C'est quoi 18? Même 18, c'est bon. Psaume 20. C'est quoi j'ai dit? 18, 28, hein? 18, je ne sais pas. C'est quoi j'ai mal noté? Attends, je trouve. Je m'excuse, hein. Non, 29. 18, 29. Bon, moi j'ai dit, vous l'avez jamais ici. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire les ténèbres. Amen. Oui, c'est affirmatif. Tu fais briller. Vous corrigez à verset 29, pas 28. L'Éternel, mon Dieu, éclaire les ténèbres. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons demander que le Seigneur puisse éclairer là où il y a les ténèbres. Amen. Lui qui a fait le monde, qui a séparé le jour de la nuit. Qu'aujourd'hui, que la lumière du Seigneur brille partout. Partout ton dossier. S'il y a un dossier, je ne sais pas, qui est caché quelque part. S'il y a un dossier qu'on a écarté, qu'on a floué. Quand la lumière du Seigneur brille, tu sais que même, on dit que la lumière, on ne peut pas la cacher. On ne peut pas la mettre sur la table, même si on est comme ça. La lumière du Seigneur qui est demain. Quel que soit le temps que ça fait. Après, nous appelons le temps de Dieu. La lumière du Seigneur va briller. C'est lui qui a jeté ton dossier. S'il a jeté ça même dans une poubelle, quand il va entrer dans son bureau, il va voir. Oui. Dieu est un Dieu de miracles. Aujourd'hui, nous voulons les miracles, que la lumière du Seigneur brille. Il va voir, non. Peut-être il va chercher à oublier à jeter notre chose à la poubelle. C'est ton dossier. Non, mais comment j'ai fait pour jeter ce dossier? Que Dieu puisse confondre ceux qui ont amené, même ceux qui ont amené les ténèbres chez toi. Que ce soit dans la famille. Alléluia. Que ce soit dans nos projets. Amen. Tu vois que le pasteur est en train de parler, c'est la famille. Que la lumière du Seigneur brille dans ta famille. Amen. Que la lumière du Seigneur brille sur tes projets. Amen. Que la lumière du Seigneur brille sur ta vie entière. Amen. Que Dieu fasse éclater sa gloire la journée d'aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur fasse éclater sa gloire sur l'Église. Amen. Sur les âmes que nous annonçons, sur les procédés que nous donnons. Tous les domaines de notre Jésus. Nous allons demander que le Seigneur fasse briller sa lumière. Amen. Que l'état de Dieu, comme nous l'avons dit, que l'état de Dieu est parfait. Dieu ne vient jamais en avance. Il ne vient jamais en retard.
Il ne rate jamais rendez-vous. Il est fidèle. Que sa fidélité se manifeste dans notre maître de vous. Que sa fidélité se met. Comment acclamer le Seigneur? Comment acclamer le Seigneur? Comment la prier? Éternel notre Dieu, fais briller ta lumière. Fais briller ta lumière sur nous. Fais briller ta lumière sur la bergerie. Fais briller ta lumière sur l'église. Partout, mon Dieu. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui a déposé de ce quelque part. Alléluia. Alléluia. Si tu as vécu la prière, tu viens.